Devons-nous chercher activement un conjoint ou attendre que Dieu nous en donne un? Il y a un équilibre important entre les deux. Nous ne devons pas chercher frénétiquement un conjoint comme si tout dépendait uniquement de nos efforts. Nous ne devons pas non plus être complètement passifs en supposant qu'un jour Dieu fera en sorte qu'un conjoint frappe à la porte, la bague à la main, prêt à réciter les vœux. Nous devons également être clairs sur les caractéristiques bibliques d'un mari ou d'une femme. Et nous devons rechercher quelqu'un qui se qualifie sur le plan spirituel. Il est important de comprendre ses qualités en premier lieu, puis de rechercher quelqu'un qui les possède. Tomber amoureux de quelqu'un et découvrir ensuite qu'il n'est pas spirituellement qualifié pour être notre conjoint, c'est s'exposer à un chagrin d'amour et se mettre dans une position très difficile. Lorsque le moment est venu pour Isaac de prendre une épouse, il a agi, ou plutôt ses parents l'ont fait selon les normes culturelles. Ils ont envoyé un serviteur pour chercher activement une épouse dans Genèse 24. Le serviteur avait certaines qualités qu'il recherchait et il a baigné le processus dans la prière. Le Seigneur a répondu à la prière et Isaac et Rebecca se sont mariés. En tant que chrétiens, une fois que nous savons qu'il est temps de commencer à chercher une épouse, nous devons commencer le processus par la prière. Nous engager à respecter la volonté de Dieu pour nos vies est la première étape. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4.